Une victime de viol peut être repérée de plusieurs manières. D'abord, elle peut porter plainte à la police ou à la gendarmerie. Ensuite, s'il y a des témoins, cette victime peut faire l'objet d'un signalement. 75 à 85% des débuts de procédure font suite à une plainte, alors que seulement 10 à 20% sont des signalements. C'est le procureur de la République qui choisit ensuite de la procédure à suivre. S'il n'y a pas assez d'éléments, il classe l'affaire sans suite. 2 tiers des plaintes aboutissent à un classement, et environ 90% des affaires classées le sont pour motif de légalité. Dans ce cas, l'auteur n'est pas jugé. Le procureur peut aussi décider de requalifier l'affaire en agression sexuelle. L'affaire sera alors jugée au tribunal correctionnel. Enfin, si l'affaire est bien considérée comme un viol, le procureur fera appel au juge d'instruction. Ce dernier peut décider de prononcer un non-lieu s'il considère qu'il n'y a pas eu viol. L'agresseur présumé peut aussi être jugé par le tribunal correctionnel pour agression sexuelle. Ou bien, le juge d'instruction conclut à un viol, l'agresseur présumé sera présenté à la cour d'assises. Les procès en cour d'assises ne sont pas les plus courants puisque cela coûte cher, environ 120 000 €. La durée de procédure est aussi longue, en moyenne 2 à 5 ans pour les procès, contre 1 à 6 mois pour les classements sans suite et 1 à 2 ans pour les procédures en tribunal correctionnel. En cour d'assises, les juges ordonnent des peines de réclusion criminelle fermes qui durent en moyenne plus de 11 ans.